l'édition Alexandre Stanquet vous présente La puissance de la parole de Florence Scovel-Shinn. Narration Sarah A. Je donne l'exemple du petit garçon qui a demandé un tambour pour Noël. L'enfant ne reste pas éveillé la nuit, tourmenté, en se demandant s'il obtiendra son tambour. Il se couche et dort comme une souche. Il saute du lit le matin, prêt pour le jour heureux qui l'attend. Il regarde avec émerveillement ce qui est devant lui. L'adulte passe des nuits blanches à agoniser sur son problème. Au lieu d'un tambour, il a parlé pour une grosse somme d'argent. Il ne peut pas imaginer comment cela peut arriver, et si cela arrivera à temps. Il vous dira qu'il a une confiance parfaite dans le pouvoir d'en haut, mais qu'il aimerait en savoir plus sur la chaîne et comment cela doit être fait. La réponse est « Suivez l'intuition », car l'intuition est le chemin magique, la ligne droite vers votre démonstration. L'intuition est une faculté spirituelle au-dessus de l'intellect. C'est la petite voix calme, communément appelée intuition, qui dit « Voici le chemin, empruntez-le ». Je fais très souvent référence à l'intuition, car c'est la partie la plus importante du développement spirituel. C'est la direction providentielle. C'est le pouvoir intérieur. C'est l'œil qui veille sur votre vie et qui ne sommeille ni ne dort jamais. Avec elle, rien n'est sans importance. Elles sont habituées à faire la même chose tous les jours à la même heure, telle une horloge. Elles se lèvent à une certaine heure et se couchent à une certaine heure. Tout écart les bouleverse. Nous avons le pouvoir de choisir. Nous pouvons suivre le chemin magique de l'intuition ou le long et difficile chemin de l'expérience en suivant le raisonnement mental. En suivant le superconscient, nous atteignons les sommets. Dans l'intuition se trouvent les images de la jeunesse éternelle et de la vie éternelle, où la mort elle-même est vaincue. Nous avons le pouvoir d'impressionner le subconscient avec l'image de la jeunesse éternelle et de la vie éternelle. Le subconscient étant simplement un pouvoir sans direction, exécute l'idée, et nos corps sont transmutés en un corps qui ne peut jamais mourir. Nous voyons cette idée en partie exprimée dans le film L'Horizon perdu. Shangri-La était une image symbolique du monde des merveilles, où toutes les conditions sont parfaites. Il existe un prototype spirituel de votre être et de votre situation. Je l'appelle la conception providentielle, et c'est un parfait schéma dans votre esprit supraconscient. La plupart des gens sont loin d'exprimer le prototype spirituel de leur être et de leur situation. Ils ont imprimé, dans le subconscient, des images contraires de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et il a soigneusement exécuté leurs ordres. Maintenant, nous devons donner un nouvel ordre. Laissez-moi désormais exprimer dans mon esprit le prototype spirituel de mon être et de ma situation. Si vous voulez impressionner le subconscient en répétant cette déclaration, vous serez étonné des changements qui se produiront bientôt. Vous serez bombardé de nouvelles idées et de nouveaux idéaux. Un changement chimique aura lieu dans votre corps. Votre environnement changera pour le mieux, car vous vous développez rapidement dans le plan providentiel où toutes les conditions sont en permanence parfaites. Voici une image des schémas parfaits de l'esprit supraconscient se bousculant dans votre esprit conscient. Les barrières s'élèvent et les portes s'ouvrent. Le roi de gloire entre. Qu'est-ce que ce roi de gloire ? La vie elle-même. La vie a des armes pour combattre l'armée des extraterrestres, les pensées négatives ancrées dans votre conscience depuis d'innombrables âges. Ces pensées négatives ont toujours vaincu la manifestation du désir de votre cœur. Ce sont les formes pensées que vous avez construites dans votre subconscient en les ressassant constamment. Vous avez construit une idée fixe que la vie est dure et remplie de déceptions. Vous rencontrerez ces pensées comme des expériences concrètes de la vie, car de l'imagination du cœur naissent les difficultés de la vie. La vie a des parcours agréables. Nous devrions tous construire dans la conscience une image de paix, d'harmonie et de beauté, et un jour, elle deviendra visible. L'idée providentielle de votre vie apparaît souvent dans votre conscience comme quelque chose de trop beau pour être vrai. Très peu de gens accomplissent leur destin. Le destin signifie la place qui vous était destinée. Nous sommes entièrement équipés pour le plan providentiel de nos vies.
Nous sommes plus qu'égaux dans toutes les situations. Si nous pouvions concrétiser ces mots, les portes s'ouvriraient et les canaux seraient dégagés. Nous pourrions entendre le bourdonnement de l'activité providentielle, car nous serions liés à l'intelligence infinie qui ne connaît aucune défaite. Des occasions nous seraient offertes d'accéder à des lieux inattendus. L'activité providentielle interviendrait dans toutes nos affaires et l'idée providentielle se réaliserait. La vie est amour, mais la vie est aussi loi. Le docteur Ernest Wilson me disait que sa première compréhension de la vérité lui est venue en lisant La concentration d'Emerson. La concentration signifie l'absorption aimante. Nous voyons des enfants absorbés avec amour dans leur jeu. Nous ne pouvons réussir que dans un domaine qui nous intéresse beaucoup. Les grands inventeurs ne s'ennuient jamais de leur travail, autrement ils ne produiraient pas de grandes inventions. N'essayez jamais de forcer un enfant à être ce qu'il ne veut pas être. Il ne fera qu'échouer. Le premier pas vers le succès est d'être heureux d'être soi-même. Tant de gens se chagrinent d'être eux-mêmes. Ils n'ont aucune autonomie et souhaitent toujours être quelqu'un d'autre. Quand j'étais à Londres, j'ai vu un homme dans la rue qui vendait une nouvelle chanson intitulée « Je suis mort de rire, je suis moi ». J'ai pensé que c'était une idée merveilleuse. Commencez par être heureux d'être vous-même. Ensuite, vous pourrez vous développer rapidement sur le plan providentiel de votre vie où vous accomplirez votre destinée. Vous pouvez être sûr. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.